Lorsque nous regardons un objet matériel, par exemple une vieille montre, ou une église, ou une cathédrale, le seul fait d'y porter attention nous détache de la surface de son présent comme si, par une sorte de transparence, on était connecté à son passé. Alors Marcel Proust, qui a beaucoup écrit sur le temps, comme vous savez, disait ceci à propos d'une église dans un village. Tout cela faisait pour moi de cette église quelque chose d'entièrement différent du reste de la ville. C'était un édifice occupant un espace à 4 dimensions, la quatrième étant celle du temps, déployant au travers des siècles son vaisseau qui semblait vaincre et franchir, non pas seulement quelques mètres, mais des époques successives d'où il sortait victorieux. Ce que nous dit Léa Proust, c'est qu'il faut regarder en fait une église ou une cathédrale comme y invite la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. C'est-à-dire, ce n'est pas un volume dans l'espace à 3 dimensions, c'est un hypervolume à 4 dimensions, la quatrième dimension étant le temps, ce qui fait que quand on regarde la façade d'une église, mais en fait là je suis en train de faire un truc en interview là, donc quand on regarde la façade d'une église ou d'une cathédrale, il ne faut pas la regarder comme un volume à 3 dimensions dans l'espace, mais comme un hypervolume à 4 dimensions, la quatrième dimension étant le temps, et donc cette cathédrale, elle a été translatée d'instant en instant, depuis le moment où elle a été construite, jusqu'à aujourd'hui. Et donc il faut la voir comme une sorte de morceau volumineux de notre passé qui serait projeté dans notre présent. Et le fait de regarder les choses de cette façon invite à se poser la question de savoir si le passé existe quelque part, existe encore quelque part. Alors on peut par exemple imaginer on avait une chaise qu'on a détruite. La question est, est-ce que cette chaise existe encore dans le passé sous la forme d'une chaise qui a été détruite? Ou bien est-ce qu'à l'heure où je vous parle, cette chaise qui a été cassée n'existe plus du tout? Alors il y a deux façons de considérer les choses. On peut dire par exemple que les choses réelles sont les choses présentes. N'existe que ce qui est dans le présent. Le passé est tombé dans le néant, n'existe plus du tout, donc cette chaise qui a été détruite n'existe plus en tant qu'événement nulle part. Mais on peut aussi considérer qu'en fait, le passé a une propriété singulière, c'est qu'il est passé par la case présent. Et le fait qu'un événement se soit produit est une réalité et même une vérité qui ne peut plus par la suite être défaite. Donc le passé, c'est une sorte de forteresse imprenable. On ne peut pas modifier le passé. Si un événement a eu lieu, il demeurera éternellement vrai qu'il a eu lieu. Ça veut dire que le passé a une forme de réalité. Et cette chaise qui a été cassée, elle continue d'exister quelque part ailleurs que là où nous sommes présents, mais elle existe bel et bien. Si on a cette approche, alors la migraine que je pouvais avoir hier, en fait, est toujours là quelque part, ailleurs que là où je suis présent, et elle ne me fait plus mal. Donc une migraine peut ne plus faire mal, ce qui en soit une assez bonne nouvelle. Alors, que disent les physiciens sur le statut du passé? En fait, il y a une lecture de la théorie d'Einstein, qu'on appelle la théorie de l'univers-bloc, qui invite à considérer que l'espace-temps est une réalité présente de toute éternité, dans laquelle se déploie la suite des événements, passés, présents, futurs, et ces événements, quelle que soit leur place dans l'histoire, ont la même réalité. Ça invite à considérer l'espace-temps comme dans la vie courante, on considère l'espace tout court. Par exemple, aujourd'hui je suis à Saclay, la ville de Paris existe, pas moins et pas plus que Saclay, la ville de Strasbourg également. La différence entre Saclay et ces deux autres villes, c'est le fait que je suis présent à Saclay et pas dans les deux autres villes. Autrement dit, c'est ma présence dans l'espace-temps qui crée pour moi une différence entre Saclay et les autres villes. Mais les autres villes existent exactement de la même façon que Saclay, bien que je n'y sois pas. Et bien la même chose vaudrait pour l'espace-temps, c'est-à-dire que les événements du passé sont toujours là, ailleurs que là où nous sommes. Les événements du futur sont déjà là, ailleurs que où nous sommes. Ils deviendront présents lorsque nous arriverons à notre niveau grâce au passage du temps. Et donc, qu'on convoque la littérature la plus profonde comme celle de Proust, ou bien la physique la plus théorique, on peut considérer à la fois que le passé a été littéralement néantisé, ou bien au contraire qu'il est définitivement immortel.